à tous, alors je suis extrêmement excitée parce que je vais voir Martina en concert. Voilà, je crois que ça fait si longtemps que j'en rêve et alors extrêmement malheureusement il n'y a pas de meet and greet, du moins pas pour l'instant. Ils vont peut-être en annoncer un plus tard, mais je vais faire en sorte un petit peu d'identifier son hôtel, etc., pour pouvoir la trouver et la rencontrer. Et alors, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi personnellement, quand il y a un concert, un événement, un voyage, je sais pas, un nouveau film, un nouvel épisode qui va sortir, un examen, ou bref, quelque chose que t'attends pendant longtemps, je trouve que souvent c'est dur de tenir en place, parce que t'es à la fois extrêmement heureux, donc t'as la tête dedans, mais en même temps t'as des trucs à faire, etc. Donc du coup, je vous ai dit un peu comment je compte m'organiser. Alors j'essaie de faire pas trop long, puisque Anne-Sophie de la chaîne Les Envies de Georgette m'a dit que ma vidéo sur mon projet professionnel était bien, mais assez longue, donc je vais essayer d'être synthétique. Donc en gros, je vais essayer de pas trop développer. Alors, j'ai commencé par ce que je vais faire tout de suite. Donc la vidéo que je vais faire à ce sujet. Ensuite, je vais définir exactement avec qui est-ce que je vais y aller et qui est-ce que je vais rencontrer sur place. Bref, qu'est-ce que je vais faire et avec qui je vais faire, c'est-à-dire avec qui je vais attendre, à quel endroit, etc. Voilà, les personnes avec lesquelles j'y vais, les personnes avec lesquelles je reparle, les personnes avec lesquelles je vais au concert, et voilà, qu'elle se donne rendez-vous, est-ce qu'on va chercher un avec différentes personnes. Ensuite, après, ça c'est pas vraiment un truc à faire, mais écouter les chansons, mais pas dans le genre une corvée d'apprendre les chansons, écouter les chansons parce qu'elles me plaisent beaucoup. Mais vraiment, souvent quand je suis excitée par rapport à un truc, j'aime bien voir les chansons en live. Souvent, c'est pas tout à fait le même son que sur les vidéos normales, et je trouve que ça nous donne quand même un résultat qui est plutôt chouette, et puis t'as l'ambiance du concert, etc. Regardez le plus de vidéos possible des chansons pour bien les connaître. Alors après, à la rentrée, donc à l'heure où je filme cette vidéo, la rentrée c'est dans 4 jours, donc à partir de la rentrée et jusqu'en décembre en fait, donc bref, tout le mois de novembre. Alors premièrement, je vais prévoir dans le détail tout ce que je veux faire sur place. Donc c'est-à-dire voir quels sont les horaires de train, même si je pense pas que des trains pour le mois de mars, c'est le 4 mars le concert était déjà mis en place, mais au cas où vérifier, regarder quels sont les horaires de train journaliers, trouver quelqu'un qui pourrait nous emmener en cas de panne de train ou de grève, voir où dormir, parce que je vais rester sur 2 jours, normalement je reste également une nuit, donc voir si parmi s'il y a quelqu'un chez qui je peux me rendre, ou s'il me faut un hôtel. Si c'est le cas, c'est de trouver un hôtel qui soit pas trop cher. Et surtout, voir où essayer d'identifier un peu dans quel hôtel est-ce que Martina pourrait aller, pour que je puisse aller l'attendre devant l'hôtel, et éventuellement voir si elle va faire de la promo ou des choses comme ça, pour essayer d'identifier les lieux, pour que je me doute déjà un peu d'où est-ce que je vais aller, même si forcément je verrai un petit peu ça une fois sur place. Ensuite, donc autre chose à faire en novembre, prévoir ce que je compte emmener. Donc c'était qu'est-ce que je compte emmener là-bas, de quoi j'ai besoin, donc faire une liste de ce que je veux, de ce que je veux emmener dans ma valise. Et puis donc pour ma valise, voir quels vêtements, quels produits. Je pense que je vais également prendre mon journal, une 2P, faire une bonne liste. Donc là, ça je l'ai un peu déjà dit. Essayer d'anticiper les lieux que Martina pourrait visiter, ainsi que les hôtels, les lieux promo, etc. Donc essayer d'identifier où est-ce que je pourrais la trouver, et m'organiser également avec les autres personnes qui vont au concert. Puisque je compte y aller avec beaucoup de gens. Et ensuite décider donc j'ai déjà écrit une lettre pour Martina que je compte lui donner, bien sûr.
mais décider également voilà, ce que je compte lui donner, si je compte lui faire un collage ou un truc comme ça. Et aussi acheter un truc pour tout le monde. Alors je sais pas, parce qu'il y a des choses qui se périment, mais justement voir si un bracelet, un parfum, des chocolats, enfin trouver quelque chose parce que je compte bien apporter un truc à tout le monde pour fêter cette première rencontre avec beaucoup de mes amis. Voilà, que je connais par Instagram depuis entre 1 et 2 ans et voilà, que je vais enfin connaître en vrai. Ensuite, chose à faire en fin janvier, début février, je dis ça parce qu'en décembre, voilà, j'ai quelques examens. Après, il y a la période de Noël, mais qui est également une période de révision. Après, j'ai les examens, donc j'aurai quand même le temps de faire quelques trucs, hein, parce que je pense que, contrairement à ce que les gens aiment bien faire croire, même quand on a des journées très débordées, on a toujours du temps, donc je pense que même si ce sera chargé entre les fêtes et les examens, j'aurai quand même le temps d'écouter les chansons de Martina. Hein, mais voilà, je pense que pour me plonger vraiment dans les préparatifs, je devrais plutôt attendre fin janvier, début février. Donc réserver les billets, donc évidemment les places de concert sont déjà réservées, mais les billets de train. Voilà, s'il y a un hôtel, réserver l'hôtel, etc. Voilà, quand je dis voilà, Paris, etc., je vais dire des choses auxquelles je pense pas maintenant, mais qu'il faudra sans doute réserver. Ensuite, préparer ma tenue, mon maquillage, les accessoires, etc. Enfin bref, mon outfit, entre guillemets. Voilà, prévoir ce que je vais porter et mettre ce jour-là. Réserver le billet de train, moi ça j'avais déjà écrit, j'ai écrit 2 fois. Savoir quelle poupée je vais emmener parce que vous le savez, ça me reste toujours avoir des poupées avec moi. Donc voilà, quelle poupée je voudrais emmener avec moi au voyage. Après, évidemment, je vais pas me travailler avec une poupée au concert, hein, mais voilà. Quel est-ce que je compte emmener avec moi pour le trajet et peut-être mettre dans mon sac. Et quels accessoires, et voilà. Ensuite, programmer la semaine pour bien vivre à fond ces moments tout en étant à jour sur le plan scolaire, également sur tout ce que je fais voilà, pour mon ambition, enfin voilà, pour mon projet d'être un site. Puisque voilà, je m'entraîne beaucoup pour être prof des écoles et c'est vraiment voilà, quelque chose auquel je me consacre en ce moment beaucoup. Et voilà, en fait, j'essaye de déjà anticiper ma vie professionnelle et voilà, j'ai également des cours à la fac, donc c'est d'être très à jour dans ça de façon à ce que ça m'encombre pas l'esprit dans ces moments-là. Donc voilà, organiser la semaine pour que ce soit bien équilibré et nous à la fac on n'a qu'une semaine, mais la semaine d'après je crois que c'est la semaine de rattrapage, c'est-à-dire que si je vais pas au rattrapage, et très honnêtement je ne pense pas vraiment que j'aurai besoin d'y aller parce que je suis pas du tout quelqu'un qui a des difficultés scolaires ou je me suis toujours bien débrouillée. Donc normalement j'aurai la semaine d'après libre, mais si j'ai qu'une semaine, c'est de bien tout condenser. Et les dernières choses à faire 10 jours avant, donc déjà vérifier que je suis à jour dans les différents trucs. Alors là, la youtubeuse tribulationniste qui justement est institutrice à mi-temps et youtubeuse à mi-temps, et c'est également pour ça que j'admire parce que c'est un peu comme un modèle pour moi là-dessus. Mais elle avait fait une vidéo où elle énumère 7 choses à faire avant de partir en vacances ou en voyage, etc. Donc voilà, faire toutes ces choses, faire ma valise, mes bagages et ensuite vérifier que j'ai bien les places billets de train, etc. Même si voilà, la place elle est dans mon ordinateur, je l'ai imprimée, mais bien les préparer, les mettre dans une pochette pour être sûre qu'ils ne s'échappent pas. Donc voilà, c'est comme ça que je compte m'organiser. J'ai essayé de faire court, même si franchement, je parle beaucoup et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc c'est très dur de faire court. De toute façon, une IGT ne veut pas aller au-delà de 10 minutes. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à vous organiser également afin d'être prêt pour le concert. Et je vous souhaite surtout de pleinement en profiter.